Jens Weichflog qui est ici pour nos confrères de la télévision allemande et qui a rasé ses moustaches. Ça c'est une information parce que Adam Awish a toujours dit qu'il admirait Jens Weichflog. Il va peut-être se raser les moustaches. Noriaki Kasai, alors que Wolfgang Sol l'a pris provisoirement la tête. Mais bon, vous parliez d'Arada à Lillehammer. Ah, c'est pas mal, Kasai. Heureusement, Arada s'est rattrapé 4 ans après devant son public à Nagano. Les Japonais ont remporté le titre par équipe dans une véritable tempête de neige. On y était et on a vécu ça comme l'un des grands moments, avec certainement aussi la médaille de bronze des Français en combiné. Là, on s'est régalé. Alors que Noriaki Kasai prend la première place, et on s'est régalé avec notamment Sylvain Guillaume, premier relayeur des Français qui était venu avec nous dans la cabine terminer ce relais qui avait permis aux Français de prendre cette très belle médaille de bronze. On les salue, tous ceux qui ont arrêté et tous ceux qui continuent. Damien Frass, 111 mètres 50, 23e de la première manche. Il est assez haut le Sloven. C'est pas mal du tout pour Damien Frass. Il va prendre les commandes de la compète. Et Frass il s'était déjà distingué lors des qualifications. 124 mètres 50 en qualif, le plus long saut. Il a du mal à être régulier. Il est fort à la table. Il y a plus de difficultés au niveau du vol. 116 mètres, c'est 5 mètres 50, 4 mètres 50 exactement de gagné par rapport à la précédente performance. Les notes sont quasiment toutes identiques, 18,5. Et à l'arrivée, Damien Frass donc devance Noriaki Kasai. Stefan Angacher, son deuxième saut à Kuopio, pour lui aussi deuxième et dernier. Puisqu'après, vous l'avez compris, tous ces sauteurs vont prendre la direction de l'Allemagne, de ce tout nouveau tremplin dont on attend beaucoup et surtout de très belles performances. C'est moyen pour Stefan Angacher. Il est crispé, il arrache un petit peu à l'impulsion. Un mètre de perdu par rapport à sa précédente performance. La vitesse, elle, est identique, légèrement au-dessus des 91 km/h. 91,1 exactement. Tommy Ingebrigtsen, le Norvégien, 112 mètres lors de la première manche, la 21e meilleure performance. C'est légèrement court pour le Tigre, ou celui que nos confrères allemands ont surnommé Lotto Tommy. Il va pas très vite au bout du tremplin, 90 km/h 1. Oui, à l'arrivée, 109 mètres et la 3e place. Frass, Horngacher, Ingebrigtsen, Slovénie, Autriche, Norvège. Le trio de tête provisoire devant Noriaki Kasai. C'est parti pour Peter Schonta. 112 mètres 50, la 20e meilleure performance de la première manche tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal du tout pour Schonta sur le point K. Ouais. Il va embêter son copain Frass. On va retrouver sur la ligne rouge les Slovènes aux avant-postes. 117 mètres exactement. Très simple au niveau de la technique. Avec les skis pas vraiment divergents. En fait, il écarte les spatules, mais également les talons. Oui, c'est un peu à la slovène. C'est parallèle, large, c'est pas vraiment V. Ça marche aussi. C'est une espèce de H légèrement ouvert. Alors beaucoup de supporters ce soir, ça c'est une bonne nouvelle. Et il y avait même des supporters français, une petite délégation d'étudiants français qui sont venus avec leur drapeau, encourager Rémi Santiago et Nicolas Dessum. Anders Bardal qui longtemps a mené la première manche, le jeune Norvégien. En tout cas, ça sera ses premiers points cette saison et finalement il se sort pas trop mal du piège de la manche finale, de la seconde manche.
115 mètres tout à l'heure, la 19e meilleure performance. Il va marquer ses premiers points en Coupe du Monde. Ça fait toujours du bien. Vous vous rappelez quand est-ce que vous avez marqué vos premiers points en Coupe du Monde, Nicolas? Oui, je me rappelle. Mais à mon époque, c'était les 15 premiers qui marquaient des points. J'avais fait souvent 16e et la première fois que je marquais des points, c'est à l'Arty. Terminé 12e. Je vous dis même pas l'année. Bah si, dites-le nous. Ça sera la question du prochain ski quiz. Oh bah ça va se retrouver, ça va pas être très très compliqué. Jakub Janda, 114 mètres 50, la 18e meilleure performance de la première manche. On va vous la donner, la réponse du ski quiz, dans quelques instants. Ouais, c'est solide aussi pour Jakub Janda, le Tchèque. Donc la question du ski quiz, c'était combien d'épreuves olympiques, combien de Jeux olympiques a organisé la Finlande, été comme hiver, et la réponse est quelque peu surprenante. La réponse c'est une seule. Et ça peut surprendre, mais c'est plutôt des Jeux d'été en 52 à Helsinki. Des jeux d'été. C'est vrai qu'un pays où il y a beaucoup de neige n'a jamais organisé les JO d'hiver. Ouais, il y a une raison, c'est que forcément dans le programme des Jeux d'hiver, il y a aussi l'alpin, ça compte pour beaucoup, et que pour trouver des montagnes en Finlande, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Donc ça explique en partie, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Finlandais avaient envisagé des candidatures communes avec la Suède et même avec la Norvège pour pouvoir s'occuper plus des épreuves nordiques en Finlande et plus des épreuves alpines ailleurs. Pour l'instant, rien n'a été retenu. C'est vrai que l'année dernière aussi, on a organisé une Coupe du Monde B en alpin qui s'est plutôt bien déroulée en Finlande. On essaye de trouver des solutions en fait pour pouvoir organiser ce qui serait certainement un succès d'organisation des Jeux d'hiver ici. Donc la réponse était un seul Jeux olympiques, une seule édition de Jeux olympiques. Voilà, j'y arrive à parler français. Et c'était en 1952 Helsinki. Toni Nieminen. 116 mètres 50 lors de la première manche. La 16e meilleure performance. Ouais, c'est bien, c'est bien. Toni Nieminen, on l'a redécouvert la saison dernière. Ah, il se bat, il lâche pas le morceau. Non. Après beaucoup d'années de galère. Nicolas, comment vous voulez qu'on lâche un morceau lorsqu'on a été champion olympique en 1992 et qu'on a trouvé, je ne sais où, l'énergie, la volonté, le désir de rester anonyme, de s'entraîner tous les jours, de ne pas faire de Coupe du Monde pendant quasiment 10 ans pour retrouver ce niveau-là. C'est tout simplement admirable. Bravo monsieur Toni Nieminen. La première place pour le Finlandais. Toni Nieminen leader donc avec 116 mètres 50 et 115 mètres 50. Peut-être que Jussi Atomäki va tout de suite le rejoindre ou le dépasser pour permettre aux Finlandais d'occuper les deux premières places. 116 mètres 50 tout à l'heure pour Atomäki. Une chose intéressante, les deux talons qui ont tapé la piste. Oui, ça l'a un petit peu projeté vers l'avant. C'est à revoir au niveau de la fin du saut. Trajectoire rasante, bonne poussée. Et après il va se faire surprendre, les skis un peu trop cabrés, on va y voir toucher la piste et rebasculer en avant. Boum. On peut tomber comme ça. Jussi Atomäki, oui, et forcément les notes, ça a un petit peu reçu. 111 mètres 50 et forcément il dégringole entre guillemets au classement, faute de dégringoler sur la piste. Tami Kiuru, Suomi Finland, le Finlandais. Alors 118 mètres 50 lors de la première manche, 13e meilleure performance. Il a sorti le bras plusieurs fois et à l'arrivée ça sera un tout petit peu trop court à son goût, certainement. Très grand gabarit, finit l'impulsion en tirant les bras vers le haut. Très vite à plat dans les skis. Et un bras gauche en forme de gouvernail.
111,50 m simplement pour lui lors de la manche finale. La 3e place du total point pour l'instant. Toujours Toni Nieminen aux avant-postes. Alors, Alan Alborn, le skieur de l'Alaska, 118,50 m, 13e à égalité justement lors de la première manche avec Tammy Kuru. Ah, c'est propre. Oui, ouais, c'est bien, c'est bien. C'est toujours assez intéressant de voir le travail des épaules, un travail de remplacement d'Alan Alborn. Ah, il faut trouver le bon angle du haut du corps pour appuyer quand même un petit peu sur l'air, mais pas trop freiner. Et ça vient à force de beaucoup de sauts. C'est un petit peu comme quand on marche sur un lac gelé, qu'il faut profiter de l'appui sans trop s'appuyer parce que sinon on passe le pied à travers. C'est fin, hein, c'est 1 ou 2 degrés. 1 degré trop, vous arrêtez, vous passez derrière vos skis, et si vous attaquez un petit peu trop en avant, vous faites décrocher vos skis. C'est de la finesse. Et c'est toute la beauté de ce sport. Et il a attaqué comme il fallait Alan Alborn, 117,50 m lors de cette seconde manche. Et le total point de leader pour l'instant devant Toni Nieminen, alors que Roberto Ceccone, 120 mètres, l'un des 10 à avoir dépassé le point K. Oui, qui confirme, toujours très près du profil et toujours aussi efficace. Et un coach toujours aussi enthousiaste. Avec la tendance au niveau de la technique, pendant longtemps on a dit pied à plat, poussé assez verticalement. Mais là on s'aperçoit que les sauteurs, maintenant il n'y a plus beaucoup de vitesse, donc il faut essayer de la recréer, cette vitesse, accélérer. Donc il faut quand même sauter, la tendance c'est sauter quand même un peu plus en avant que ces 2 dernières années. Roberto Ceccone, 117,50 m, mais la première place pour l'Italien. Ah, c'est pas si mal Roberto. Clint Jones, le meilleur des Américains au terme de la première manche. 119 mètres exactement. La 11e meilleure performance. C'est bien et ça confirme. Ah, ils enchaînent les sauts, les Américains, avec une régularité assez déconcertante. Là, il devrait reculer quand même un petit peu. Enfin, ça va être serré. Hein. Voilà, il passe derrière son collègue Alborn. La 3e place pour Clint Jones. Ceccone, Alborn, Jones, Italie, États-Unis pour les 3 premières places. Adam Mawish se prépare, on est rentré dans le top 10. Top 10 au terme de la première manche. Les prétendants à la victoire sont parmi ce groupe. Sven Hannavald, 119,50 m tout à l'heure. Non. Un peu court pour Annie. Oui, Sven qui s'est fait prendre derrière ses skis. Voilà, là on a vu les pieds passer devant à l'impulsion, c'est pas très bon. Après il est obligé d'attendre, et là c'est trop tard, il est pris, il est coincé. Il n'arrive plus à accélérer, il ralentit, moins de pression sous les skis, moins de pression sous le corps, 110 mètres. Moins de distance. Et lui aussi rétrograde assez nettement au classement puisqu'il occupe désormais provisoirement la 5e place. La bonne opération est à mettre à l'actif de Roberto Ceccone, toujours leader devant les 2 Américains, Alborn et Jones. Nieminen est 4e. Veli-Matti Lindström. Voilà, les 9 sauteurs qui ont dépassé le point critique dans la première manche. Lindström 120 mètres tout à l'heure. Il va très vite, 91,6. Ouais, c'est bien. Ça aurait pu être mieux, mais c'est bien pour Lindström. Il avait un petit peu d'avance, ça peut suffire. 117 mètres, ça suffit. 1/10. Ouh, oui, alors là, ça c'est au millimètre. Hein. 1/10, c'est pas grand chose. 1,8 le mètre. Il faut couper 1 mètre en 18 morceaux, donc oui, c'est petit. Quelle idée! Veli-Matti Lindström, leader après les 2 manches, mais leader avec